Salut tout le monde, c'est la Greuze de BetCliver. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast concernant trois matchs de la Coupe du Monde de rugby à 13 en Angleterre. Donc, je pense qu'on est ensemble pour un petit moment. Ces trois matchs auront lieu le samedi 22 octobre. Voilà les trois matchs en question. Donc, Fidji-Italie, le Crunch, Angleterre-France et Nouvelle-Zélande-Jamaïque. Déjà, petit constat global, comme le podcast, enfin mon premier podcast du coup sur le forum, euh, ces trois matchs sont des matchs qui sont à première vue très, enfin, très déséquilibrés. Voilà, avec des quasi top teams contre des équipes un peu enfin, très bas, Jamaïque et Italie, c'est censé être très bas, et l'équipe de France, c'est quand même assez moyen. Donc voilà, ces trois matchs, comme la plupart de, enfin, comme la Coupe du Monde se passe en Angleterre. Donc vous voyez, il y a pas mal d'onglets d'ouverts. Je risque de m'y perdre durant le podcast, hein, ne m'en voulez pas. Mais on va aller voir la météo de ces trois matchs, comme ça au moins c'est fait dans la globalité, il n'y aura pas besoin d'en discuter. Donc Fidji-Italie c'est à Newcastle, Angleterre-France il me semble que c'est à Bolton, et Nouvelle-Zélande-Jamaïque c'est à Hull. Donc voilà, c'est samedi les matchs, donc demain. Voilà, samedi on voit que dans les trois villes, on passe à travers les gouttes. Donc ça, c'est quand même déjà une bonne chose. Il faudra aussi garder à l'esprit que j'ai l'impression que dans le nord de l'Angleterre, euh, les jours suivants, il pleut. Donc je sais que dimanche, lundi, il y a des matchs. Faudra jouer, peut-être jouer avec ça. Mais ça sera à voir dans le temps. Donc on va parler donc du premier match qui aura lieu à 15h30. Donc Fidji-Italie. Il me semble que c'est celui-là. Voilà, on va parler un peu de l'équipe d'Italie. Ben franchement, bonne petite impression quand même. J'ai regardé le match, donc leur premier match, c'était Écosse, contre l'Écosse, Écosse-Italie. Ils ont gagné. Ils ont gagné, je me rappelle plus combien par contre, mais ils ont bien gagné, il me semble. Hop, donc voilà, oui, ils ont gagné 28 à 4. Je savais que c'était 20 points d'écart, mais je ne me rappelais plus trop. Alors, bon match des Italiens, certes, mais très mauvais match des Écossais, hein. Ils n'ont pas du tout été dedans, alors qu'ils étaient très très grands favoris de ce match. C'est un peu c'est un peu la petite surprise. Ça a été la petite surprise de la première journée. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais après, par contre, l'Italie n'a pas démérité. Ils ont joué leur jeu à fond. Et franchement, bon, c'était pas un match splendide, hein. Rien à voir avec la NRL ou le State of Origin, ça c'est sûr. Mais en tout cas, bonne prestation des Italiens qui, dans leur jeu, ont été plus que corrects. Un peu de fautes de main, quelques fautes, quelques pénalités un peu qui n'auraient pas dû être, mais bon, dans l'ensemble, c'était vraiment pas mal. Euh, donc, même équipe pour l'Italie que la première, que contre les Écossais. Franchement, je vais pas vous mentir, je connais presque personne, à part si je n'ai Nathan Brown, qui joue bien évidemment aux Hills de Parramatta, c'est le capitaine. De nom, je connais Dean Parata, un bon petit talonneur qui joue en championship. Et après, les autres, je pense que 70% de l'équipe c'est constitué
bas de classement de Ligue 1, donc c'est de la Détroit anglaise, hein. Mais après, voilà, comme j'ai dit avant, ça n'a pas changé que même en étant, on va dire, le petit poussé du groupe, ils ont réussi à battre les Écossais. Je sais que il y a un des centres, alors est-ce que c'est Atkinson ou Natoli, qui comme a fait enfin, il fait un très gros match contre les Écossais et il a été il est en train d'être pisté par plusieurs clubs de NRL. C'est ça aussi, ce qui est bien aussi un peu la magie des compétitions internationales, c'est que des petits joueurs, entre guillemets, hein, se révèlent un peu au monde et ça peut laisser, enfin c'est des très grosses opportunités pour ces joueurs qui évoluent dans l'antichambre de soit la Super League ou soit la NRL. Voilà, donc on va passer un peu au Fidji avec le Civo tout sourire. Euh, Pareil, Fidji, c'est la même équipe que contre l'Australie. Donc ils ont perdu contre l'Australie. Ils ont perdu 40 à 6, il me semble, ou 40, non, 40 à 8. 40 à 8, ils n'ont pas forcément démérité. J'ai pas vu le match, alors je peux pas trop dire. Est-ce que les Australiens, ils n'ont pas forcé leur talent et ils sont capables d'en mettre 40 à peu près 80% des internationaux mondiaux. Mais en tout cas, là, Fidji, ils ont marqué 2 essais. Il y a un peu plus de noms qui sont connus, notamment Sivo, que je viens de dire, qui joue, ouais, qui joue Hills, j'avais un bug. Il y a Corbin Sims qui joue à ULKR, lui, donc en Super League. Kevin Naikama qui joue et au Roosters et qui est revenu en Super League. Je me rappelle plus où il est allé. Je crois que c'est Huddersfield. Je crois que c'est Huddersfield. Vuli Janapani, qui bon, il a fait deux trois matchs de NRL. Brandon Wickham, New Zealand Warriors. Et je sais, enfin, j'ai vu passer l'information comme quoi les Dragons catalans étaient intéressés de le recruter à la place de Drinkwater. Sans doute une bonne chose, mais ça, je pense qu'on aura tout le temps d'en reparler sur un podcast Super League. Après, voilà, William et Kikau, hein, bien évidemment, les Panthers. Après, il y a Zuni, Yayawa, Valamai aussi. Voilà, c'est des, ça encore une fois, hein, méchanceté, quand je dis petit, hein, c'est très péjoratif, mais c'est des joueurs qui sont en NRL, mais qui n'arrivent pas à faire leur beurre. Euh, Donc, mais bon, ils jouent quand même à NRL, ils ont quand même fait ils font quelques matchs par saison. Donc, ils ont on va dire une plus grosse expérience que les Italiens. Ça, c'est, y a pas de doute, il y a pas de doute sur ça. Donc voilà. Maintenant, on va aller voir un peu les cotes. Donc, comme j'ai dit sur le premier podcast, hein, c'est avec des bookmakers sponsorisés ou je sais pas si c'est sponsorisé, oui, mais on va dire par BetCliver. Donc c'est Casinoer, MyStakes et Unibet. Je sais aussi qu'il y a un XBet. Quand je jouais vraiment beaucoup trop d'ailleurs, euh, mais je jouais sur un XBet. C'est un très bon bookmaker avec beaucoup de tout ce qui est handicap, over, alternatif. Il est sur il est sur le forum, mais il faut un VPN et j'en ai pas forcément l'utilité ces temps-ci. Ça va peut-être venir dans l'avenir, mais en tout cas, c'est pareil, hein, comme tous ces trois bookmakers, je vous les conseille. Ils ont été vérifiés par tous les admins et les modos
du forum. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voyons voir, Fidji-Italie. Il ne faut pas non plus se tromper parce qu'aussi il y a la Coupe du Monde féminine, mais c'est à 15. Donc c'est là. Oui, donc voilà, il n'y a pas de secret. Les Fidji sont devant, sont grands favoris, à juste titre, hein. À juste titre. J'aime bien Fidji H-17,5, voilà, 1,83. Franchement, je m'attendais un peu plus niveau handicap. Je m'attendais plus à du Fidji H-22, 24. Donc je trouve que c'est intéressant, contrairement au match d'Australie-Écosse où les handicaps sont vraiment énormes. Un peu pareil pour les overs. C'est quand même haut, des overs de 44,5. Bon, on va dire, c'est standard dans le rugby à 13. Euh, Notamment, c'est un peu, ça, ces overs-là sont standards en Super League. Ils sont à peine un peu plus bas en NRL, mais vous pouvez voir sur le forum qu'on arrive quand même avec des overs à tirer son épingle du jeu. 40, plus 44,5, 1,7, voilà, ça sera très très rare que je propose des cotes en dessous d'1,7. Ça sera vraiment une grosse, grosse, grosse confiance. Mais 1,7, c'est vraiment le minimum. Ensuite, voilà, après je donne pas mal de pistes, hein. Après, à vous de faire un peu votre choix. Je reviendrai dessus juste après. Euh, ouais. Voilà pour les Fidji à plus 32,5 ou Italie plus 13,5. Ça, je suis un peu. Je sais pas trop quoi en penser. Euh, plus 14, ça fait quoi? Ça fait 3 essais inscrits par les Italiens, plus 32, ça fait, on va dire, ça fait 6 essais, 6 essais par les Fidjiens. On sait que les Fidji, et notamment toutes les équipes du Pacifique Sud, sont des équipes qui jouent à la main, qui n'ont pas peur de faire beaucoup d'offload et donc des passes après contact pour faire vivre le ballon, des fois avec plus ou moins de réussite que, que d'autres. Mais je vais passer pour les overteams et ces temps-ci, c'est vrai quand même que j'aime bien, donc je passe parce que je suis pas forcément serein dessus. Peut-être l'Italie à 13,5, over 13,5 pardon, à 1,78 qui est on va dire dans les clous. Il y a quoi? Il y a Fidji moins, c'est la Fidji plus. C'est à combien? S'il te plaît, tu veux pas te baisser, s'il te plaît? Merci. Euh, voilà, ouais, Fidji est plus de 46,5, 5,89 et là elle est en 90 pour les Fidji parce qu'ils sont quasi certains qui gagnent. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc, de bonne confiance quand même. De bonne confiance dans le sens où ma première bonne confiance serait Fidji 17,5, moins 17,5. Après, comme j'ai dit, peut-être que la physionomie du match, là, c'est voilà, c'est la seconde journée, hein, seconde journée de la Coupe du Monde, en sachant qu'en phase de groupe, il n'y a que 3 journées. C'est une journée où soit tu gagnes, et ceux qui ont perdu, notamment les Fidji, se doivent de gagner pour essayer d'aller chercher quelque chose sur le troisième match. Et les Italiens qui, eux, ont gagné,
faut aussi qu'ils gagnent pour du coup conforter bon, ça sera leur seconde place, hein, s'ils y arrivent, même si, comme j'ai dit, c'est le petit poussé, parce que les premiers, ça sera l'Australie. Ce sera l'Australie. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une journée charnière. Donc le match il peut vite quand même vite partir en cacahuète, surtout avec les Fidji où comme j'ai dit c'est un peu joueur. Donc le l'over 44,5 est pas forcément ignoble. Donc on va essayer de voir sur les autres. Ben là carrément il n'y a pas encore les. Ça fait déjà deux fois que je vois qu'il n'y a pas les handicaps. Bon, ils vont certainement sortir, hein. Donc l'over 44,5, voilà, c'est 1,66 et là c'est 1,7. Et il me semble que Unibet c'est les mêmes cotes que Casino Air. Oui, voilà, 1,83 et 1,7. Donc voilà. Pour le premier match, Fidji H-17,5 et l'over 44,5. Voilà, hop, on ferme. Deuxième match, c'est Angleterre-France. Le crunch. Pour la petite anecdote, le crunch de Rugby League, donc rugby à 13, il me semble que ça fait 83 ans. 83 ans que ça existe. Statistiquement parlant, la France en a gagné 7 en ces 83 ans. Ils ont gagné 7. Je crois qu'il y a eu 2 ou 3 matchs nuls. Et après, il y a eu 60, 70, ou enfin, entre 60 et 70 victoires des Anglais. Voilà, c'est l'Angleterre, c'est top 3 dans le monde. Donc, et la France, c'est on peine à essayer de se faire une place enfin, dans ce podium et surtout même dans le top 5. Euh, Hop, donc on va aller voir les équipes. Donc voilà, on va commencer par l'équipe de France. L'équipe de France, il gagne contre la Grèce. Gagne contre la Grèce, c'est pareil, je me rappelle plus du score. Un truc comme 30 à 12, 34 à 12, voilà. 34 à 12. Ok, très bien, ils ont gagné. C'est contre la Grèce. C'était leur premier match Coupe du Monde. Je crois que l'équipe, elle a même pas 10 ans. Donc c'était quand même assez décevant. On attendait vraiment plus de l'équipe de France. J'ai vu le match, c'était pas folichon. Personnellement, je trouve que c'était pas folichon. Après, on me met sur un terrain, je ferai 100 fois moins ça, bien évidemment, hein. Mais en tout cas, je m'attendais un peu mieux de cette équipe. Il y a quand même du potentiel, contrairement aux années précédentes où c'était un peu compliqué. Là, maintenant, il y a les Dragons qui sont bien installés en Super League, il y a le Théo qui arrive très fort. L'élite 1 qui commence à monter avec des stars qui viennent jouer, comme à Lézignan où il y a James Maloney, Jason Bachiri, deux anciens des Dragons. À Lézignan, il y a aussi qui viennent signer là il y a 2 jours, Corey Norman qui vient de. Enfin, quand même, il a joué quand même à Saint-Georges Illawarra et Wills, donc c'est pareil. Voilà, ça monte petit à petit, ça monte, ça fait plaisir pour moi qui suis un grand fan de rugby à 13. Mais il faut quand même pousser. C'est encore timide, mais ça va venir. Sur le groupe, il change pas. Si, il y a un changement, c'est Justin Sangaré. Non, c'est Gadwin Springer, pardon, qui rentre à la place de Maxime Puech, donc le Toulousain. Euh, voilà, après, que dire de cette équipe pour moi? Il y a encore quelques soucis. C'est encore une fois, sans méchanceté, mais il y a un problème sur le côté gauche avec Arthur Romano contre les Grecs, qui, donc je le rappelle, c'était leur premier match officiel de rugby. On prend 2 essais, c'est 2 fois sur le côté gauche, sur le côté d'Arthur Romano.
C'est un peu, voilà, c'est le point faible le gros point faible de cette équipe. Second point faible, c'est qu'il manque un peu de rugosité au niveau du pack. Il manque Julien Bousquet, qui est blessé au bras. Il manque Romain Navarrete aussi, qui lui est blessé à l'épaule. Donc voilà, après, ça fait quand même le café. Gadwin Springer, très bon. Michael Goudeman, très grosse surprise contre la Grèce. Il a avancé, il a fait à chaque prise de balle, il faisait 20 mètres. S'ils faisaient tous pareil, on leur mettait 90 points. La charnière, Mourgue-Gigot. Alors oui, Mourgue très très bon, très bon. Je le préfère quand au Dragon il joue remplaçant, talonneur remplaçant, là où il amène toute sa vivacité vers les fins de mi-temps. Mais bon là on n'a pas, il n'y a pas encore le squad pour l'utiliser à cet escient-là. Gigot, match contre la Grèce, il n'a pas été bon, hein. Et quand on connaît le joueur, les capacités qu'il a, il est un peu comme, bon après je le compare à Messi, Messi de rugby league, hein. Mais voilà, pour moi c'est un génie du rugby. Il est capable de faire partir un match en 2 secondes sur une de ses actions que personne ne peut prédire. Mais c'est vrai que voilà, il a un caractère un peu cochon. Et s'il loupe deux, trois trucs, il commence un peu à s'énerver contre lui-même, contre ses coéquipiers, et ça peut un peu pêcher à ce niveau-là. Je sais que contre la Grèce, par exemple, il envoie 3 coups de pied directement en dehors des limites du terrain. Au niveau professionnel, c'est un peu caca. Au niveau des roast beef, là par contre, c'est pas pareil. Là, par contre, c'est pas pareil. Bon, il faut savoir que c'est chez eux. On connaît les Anglais. Voilà, ils lâchent rien. C'est chez eux. Ils sont en plus, bon, avec la mort de la reine, il y a une connotation un peu particulière à cette Coupe du Monde. C'est vrai que ils s'appuient beaucoup sur ça. Ils ont mis vraiment une tollée au Samoa, alors que non, selon les bookmakers, parce que vous savez, nous, les experts de BetCleaver, nous avons flairé la value, mais selon les bookmakers, c'était les Samoa qui étaient favoris. Il faut savoir que les Samoa, ils ont pris 60 à 6, ou 50 à 6, enfin bon, soit ils ont pris une sacrée saucée. Donc, c'est plus ou moins le même groupe, à part que l'entraîneur a fait sortir les 3 joueurs de Saint-Helens. Matkinson, Lomax et je me rappelle plus. Mais il a fait et non, je me rappelle plus qui c'est l'autre. Mais il a fait jouer, il a fait un peu sortir quelques petits joueurs, mais le squad il reste exceptionnel, hein. Il reste exceptionnel. Donc on a Sam Tompkins en arrière, à mon avis, à l'aile, ça sera Dom Young qui a mis un doublé contre les Samoa. Ça risque d'être Kay Paul Pierce. Ah non, il y a Ryan Hall. À mon avis, peut-être que Kay Paul Pierce il risque de jouer. Mark Sneed qui est rentré. Chris Hill aussi, il me semble. Donc voilà, il y a quand même une grosse charnière. Wellesby Williams, ils ont fait un match. Ils ont fait un match contre les Samoa. Vraiment extraordinaire. Tom Burgess qui vient de rompre son contrat avec Saint George parce que je crois qu'il y a une mésentente avec l'entraîneur. Donc j'aimerais bien qu'il vienne au Dragon, mais on peut toujours espérer. Et en parlant de Dragon, Mickey Makurum qui sera neuf, Luke Thompson et Lloyd Whitehead, ancien Dragon, Batman, Radley. Et pas McMicken, voilà le troisième. Bon, il joue pas à Saint-Hélène, mais il joue au Dragon, c'était lui le troisième. McMicken qui est de repos. Donc, mais voilà, après ça reste très solide. Ça va être compliqué pour nos Français.
car il y a quand même une sacrée classe d'écart, hein, sans manquer de respect à notre patrie. On va aller voir les cotes. On va aller voir les cotes. On va faire un petit. Ah, mais j'ai oublié là. On va aller voir les cotes. Donc c'est ici. France-Angleterre. Donc, ouais, oui, voilà. C'est Angleterre H-34,5, H-36,5, l'over 54, 56. Ouais, bon, voilà, déjà c'est Angleterre plus 46,5, France plus 9,5. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Euh, Comme on a un peu de tête à tête, on va essayer de regarder, voir ce qui se passe, un peu voir voilà ce qui s'est passé. 2013 en Coupe du Monde, 34-6, 2017, on les prend tout le temps les Anglais, c'est incroyable. 36-6, après un amical 44-6, 30-10. 84-4, ça fait un peu mal. Donc, on voit quand même que c'est quand même des scores qui, bon, ils sont pas si fleuves que ça, hein. Ils sont pas si fleuves que ça. Mais là, comme j'ai dit, Coupe du Monde en Angleterre, c'est un crunch. Donc, on connaît la rivalité entre l'Angleterre et la France, hein. Euh, Match important dans le sens où si les Anglais gagnent avec un écart de points assez conséquent, vont pouvoir faire tourner contre la Grèce, qui plus est. Donc, je pense qu'on peut partir sur du Angleterre 30, H-34,5. Un petit fun, on peut prendre du 36,5 aussi. Sur l'over, enfin, sur l'over pour moi ça me paraît vraiment haut quand même. 54,5 c'est quelque chose. 54,5 quand même ça fait on va dire 10 essais, sachant qu'il y en a qui vont pas être transformés, donc 10 essais. Over 46,5 de l'Angleterre. Ouais, mais je pense quand même que ça va le faire. Je pense qu'ils vont leur mettre à peu près. Je vois bien un 50 à 12. J'espère que nos Français vont arriver à marquer un essai, à marquer deux essais même. Donc ouais, je vois bien 50 à 12, donc ou même un 60 à 10. Voilà, c'est pareil, c'est des matchs comme Australie, quoi. C'est compliqué, ça peut vraiment partir en cacahuète, comme est-ce que voilà, après en seconde mi-temps, ils peuvent un peu lever le pied. Mais bon, on part du principe, nous on veut voir du jeu. Donc voilà, plus 46,5. Et par contre, le plus 9,5 de l'équipe de France, c'est possible, c'est possible. Bon, le problème aussi avec l'équipe de France, c'est qu'il faut savoir que l'entraîneur, c'est Laurent Fressinus, l'ancien entraîneur des Dragons. C'est vrai que lui, il base beaucoup son jeu sur le physique. Mais là, le problème, c'est que s'il base son jeu sur le physique, ils vont se faire exploser, les Français. Ils vont se faire exploser, ils vont se faire fatiguer physiquement et mentalement et aussi sur le jeu de la vitesse. Et c'est vrai que là, les Anglais, c'est là où ils vont pouvoir sortir du jeu. Donc j'espère qu'il va changer un peu sa stratégie et vouloir faire un peu jouer un peu plus que contre le match de l'Écosse où c'était que du rentre-dedans. C'est pour ça que le match n'a pas été joli. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu non plus euh, enfin, beaucoup de points alors qu'on s'attendait quand même à quelque chose d'autre. Mais voilà, après je pense que oui, ces paris-là sont pas mal. Euh, avec quand même une bonne confiance sur l'Angleterre à moins 34,5. Et après, des moyens de confiance sur les autres.
Si ce n'est qu'aussi, je peux avoir une un peu plus une bonne confiance aussi pour l'over 10 de l'équipe de France. 2 essais, en sachant que Mouk c'est un bon buteur, ça peut le faire. Troisième match, troisième et dernier match. Donc, hop, Nouvelle-Zélande-Jamaïque à 20h30. Bon, ben là, voilà, enfin, c'est comme c'est Australie, quoi, c'est pareil, même c'est encore pire. C'est encore pire. Euh, la Jamaïque, sur leur premier match, ils ont perdu, je me rappelle plus. Je me rappelle même plus contre qui c'était. Ouais, contre l'Irlande, voilà, 48-2. Bon, euh, c'est pas, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable, 48-2, et encore l'Irlande, c'était pas non plus très folichon. Il y a John Bishop qui est connu, là, sur ce Michael Lawrence qui est connu, et Ashton Goulding, voilà. John Bishop qui a joué à Wakefield, mais il commence à être vieux, hein. Il a joué à Wakefield, je crois qu'il joue en Championship. Ashton Goulding qui joue à, il a joué à Huddersfield, mais il n'a pas trop joué. Et Michael Lawrence qui joue aussi à Huddersfield. Et je vois aussi qu'il y a le frère de John Bishop. Greg Johnson aussi, qui est connu, je crois qu'il a joué à Salford. Mais là, je sais pas trop où il joue. Donc voilà, hein, c'est pareil, c'est une équipe qui est composée de joueurs qui ont évolué ou qui évoluent en Super League. Tout le reste, je les connais pas. Je sais même pas où ils jouent. Je crois qu'ils doivent jouer, la plupart d'eux jouent en Ligue 1 et encore. Et encore. Euh, Nouvelle-Zélande, voilà, c'est un peu comme les Anglais, comme les Australiens, c'est pas pareil, hein. De suite, quand on voit le groupe, il y a un peu de repos, si ce n'est qu'un des frères Kim Bromwich qui ne joue pas. Il n'y a pas de Rapana non plus qui avait fait un très gros match contre le Liban. Ils ont gagné contre le Liban, les Néo-Z, 34 à 12. Et il n'y a pas Tapine qui s'est pété le nez parce qu'il a pris un coup de tranche par volontaire bien évidemment, mais à Sofa Solomona. Donc je peux vous dire que il a le nez au niveau du cou. Voilà, après Joseph Manu, excellent, excellent, quoi. Un excellent joueur. Rien à dire, moi c'est un de mes joueurs préférés à NRL. Newcore, Petaikou, Dylan Brown, Bromwich, Brandon Smith, Papali, Bromwich, Kieran Foran, Leota. Voilà, c'est que des noms, quoi. C'est que des noms. Ça va faire mal, je plains, avec tout le respect que je leur dois, je plains les Rastaman, les Rastaman de Jamaïque, parce qu'ils vont quand même passer une sale soirée. Pour un samedi soir, c'est un peu dommage. On va aller voir les cotes, et je m'attends pas à grand chose. Je m'attends pas, oui, voilà. Oui, voilà. C'est bon, c'est un score de basket, quoi. C'est vraiment un score de basket. Nouvelle-Zélande, H-72,5, donc c'est 72,5, ça fait à peu près, je compte qu'il y a toujours des pénalités loupées, mais ça fait 14 essais de différence. 14 essais de différence. 14, ça fait un essai de différence toutes les 6 minutes. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Voilà, donc over, bien évidemment, over 80. Euh, Nouvelle-Zélande, over team, 77,5. Jamaïque, 4,5. Voilà. Encore c'est la même analyse que contre, enfin que l'Australie contre l'Écosse là, qui va d'ailleurs se jouer à 20h30. C'est quasiment impossible de mettre un handicap positif sur ce match. Enfin, ça peut, je pense que les Néo-Z, ils peuvent leur en coller 90.
s'ils s'amusent, s'ils veulent vraiment s'amuser. Et encore une fois, je respecte les Jamaïcains. Mais voilà, c'est du 72. Et on fait un petit fun avec du 76. Et du 80, oui, tout ça, c'est des codes qui sont énormes, c'est n'importe quoi. Par contre, je prendrais pas trop le 70. Est-ce qu'on prendrait? Allez, le 77, bon, c'est vraiment pour un fun. Mais par contre, je prends aussi le moins 4,5. Je les vois pas marquer, les Jamaïcains. Je suis désolé pour eux, mais ils ont pas réussi à marquer contre l'Irlande. Ils ont pris une pénalité. Euh, donc, euh, donc ça va être un peu complexe. Donc voilà, plus ou moins bonne confiance sur le 72,5, comme je viens de dire, ça peut vraiment partir en sucette de cacahuètes, mais vraiment complet. Ou il peut enfin, la Nouvelle-Zélande peut très bien marquer 80 à 0. Mais après, vraiment, c'est aussi des codes qui sont un peu ignobles, hein. Ça peut partir l'handicap peut rester, hein, si la Nouvelle-Zélande ils veulent la jouer en dilettante, mais il y a vraiment au moins, il y a au moins 10 classes il y a 10 classes d'écart. Il y a 10 classes d'écart. Entre, c'est comme quand il y aura Australie-Grèce la semaine prochaine. Enfin, je pense que là, l'handicap encore des Australiens, il sera encore plus élevé que celui-là. Ce qui est quand même, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais ça va être compliqué, bien évidemment, pour les Jamaïcains et pour les Grecs. Mais voilà, c'est une cote que on peut pas. C'est des handicaps où on peut pas les mettre en positif. C'est pas possible. Je vais vite fait un peu parce que j'ai pas forcément pensé, mais je vais parler un peu des Traisco qui sont pas encore sortis, mais je sais que à mon avis ils sont peut-être sortis sur d'autres sites. Donc on va prendre ça c'est pareil à mon avis des Traisco, ça doit être un peu du n'importe quoi. Mais on va prendre Fiti. Fiti, pourquoi pas un petit doublé de Sivo. Un petit doublé de Sivo. Un try de Kikau aussi. Un try de Kikau. Carwazo aussi. Carwazo aussi derrière le tenu. Tchouk, tchouk, tchouk. Ça peut être intéressant. Chez les Italiens, le 2, m'a vraiment impressionné aussi. Mais bon, ouais, peut-être, pourquoi pas, en fun, hein, parce que l'Italie risque quand même ils vont scorer, hein. Ils vont scorer. Donc, pourquoi pas les pourris. Après, sur le match de l'Angleterre, je vois bien, un petit Wellsby ou un petit Williams. Voilà, à voir les cotes, hein, comme je vous ai dit, encore, j'ai pas vu les cotes. Dominique Young, pourquoi pas le doubler. Ça va jouer aussi certainement de son côté. Franchement, pour ce match, si vous voulez Traisco, il faut regarder la composition au dernier moment et il faut voir de quel côté joue Romano et prendre l'ailier, donc soit Ryan Hall, soit Young. Ça c'est une bonne ça c'est une bonne astuce. Ça serait un bon bet. Niveau français aussi, on a dit qu'ils allaient scorer, donc Romano, non, Langui, Ya, ça se joue souvent du côté d'Ia, hein, quand il y a une belle offensive. Euh, une petite sautée de Mourgue pour Ya. Ya, on peut mettre Ya, Langui ou Laguerre. Je pense là, dans les trois, on va pas forcément se tromper. Je pense que les cotes vont être assez hautes quand même. Donc si un des trois marque, on sera déjà pas mal, soit remboursé ou soit légèrement perdant ou légèrement gagnant. Euh, et pour la Nouvelle-Zélande, à mon avis, les cotes. Nelson à Solomona, voilà, ils vont mettre son petit try, sans doute, va défoncer un peu tout le monde. Doublé, voire triplé de doublé peut-être de Wattele Selesniak ou de Nicole Kolstad. Doublé de Joseph Manou. Doublé de Joseph Manou, c'est pas mal. Petit try aussi de Dylan Brown.
qui est pas ignoble. Donc voilà. Euh, Ce sera tout. C'est déjà pas mal. Ça fait 40 minutes que je discute. Donc voilà, je récapitule. C'est très certainement tous les favoris qui vont s'imposer. Fidji H-17,5. Donc la Nouvelle-Zélande moins 72,5. Et, et les Anglais avec moins 36, moins 34, enfin, moins 35 ou moins 37. Donc voilà. Donc on va souhaiter bonne chance tout de même aux Français. On va les soutenir, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que j'aimerais que les Français gagnent. Mais ça va être compliqué, mais on y croit. On y croit. En tout cas, je vous donne un rendez-vous. Je sais pas trop quand. J'espère. Je vais essayer de faire un podcast demain pour le match. Parce qu'il y a un match très intéressant dimanche. C'est le match Liban-Irlande. C'est le match le plus intéressant ou l'un des plus intéressants de cette seconde journée. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Toujours pareil, n'hésitez pas à venir sur sur le forum, poser vos questions. Tout le monde est, tout le monde est le bienvenu. Vous pouvez poser vos questions soit directement sur le podcast ici, ou soit sur le topic dédié à la Coupe du Monde de rugby à 13. Euh, J'y répondrai avec grand plaisir, et même les autres membres un peu experts comme Pécor et Dalchim qui seront ravis de répondre à vos questions. Faites pas les timides, hein. Faites pas les timides. Plus on est, plus on rit, plus on s'énerve, plus on s'engueule. Ah, mais c'est ça aussi la société. Donc sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt et bon match les amis.